Bonjour, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. J'attends que tout le monde arrive. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Alors, je vais essayer de voir si je vois aussi vos commentaires. N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes là, que tout va bien. Alors, j'essaie de voir si j'arrive à avoir mes commentaires sur ma tablette, ce qui m'arrangerait bien. Alors, voyons voir. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser des petites pochettes cadeaux à personnaliser. Je vous en montre une ou deux comme ça, vite fait. Des petites pochettes cadeaux à personnaliser pour différentes occasions, en fait. Toutes les occasions inimaginables qu'on peut avoir au cours d'une vie. Bonjour Patricia, bonjour Léa. Donc restez bien avec moi si vous voulez savoir comment réaliser ces petites boîtes. Ah super, le son est bon, l'image est bonne, génial. Alors attendez, je regarde, hop, si j'arrive à avoir les commentaires sur la tablette, ce serait cool ça. Ah, ça a l'air de marcher. Alors attendez, bougez pas. Je fais une petite manip, j'essaie de pas tout faire tomber. J'essaie de pousser. Hop, j'enlève le PC. Bougez pas, je suis là. Hop. J'essaie de m'organiser petit à petit différemment. Et là, je vois que les commentaires fonctionnent. Hop. Avec la tablette. Donc bonjour à toutes. Coucou Léa, coucou Valérie, coucou Lydia. Ah oui, du coup, les commentaires sont là, mais par contre, ils disparaissent sur la tablette. Ah, je pense que je vais enlever la tablette. Je vais remettre l'ordinateur, excusez-moi. Parce que les commentaires disparaissent au fur et à mesure. Et du coup, ça va pas être pratique. Je risque de ne pas voir vos petits messages. Voilà, on va y arriver. Bon, alors je me disais, donc aujourd'hui on se retrouve pour réaliser des petites pochettes cadeaux pour différentes occasions, hein, des anniversaires, des mariages, baptêmes, communions, des anniversaires avec des enfants aussi. On peut faire des choses super sympas, super rigolotes. Tout simplement pour remercier, offrir un petit cadeau aussi, je vais vous montrer tout ça. Donc restez bien avec moi. J'ai pas mal de petites choses à vous dire également. Alors je vais, alors bien sûr, je vous remercie d'être là. Merci de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles aussi. N'hésitez pas à me dire, pour celles qui sont nouvelles, si c'est votre premier live avec moi, je suis ravie de vous accueillir chez moi entre guillemets dans mon univers. Peut-être je vais me présenter aussi, ça fait un petit moment que je ne me suis pas présentée pour celles qui ne me connaissent pas. Donc je suis Nathalie Cazot-Rocher de Scrap Atelier. J'habite en Essonne et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2014. Voilà, donc c'est une grande et belle aventure pour moi voilà, de pouvoir... comment dirais-je, je suis passionnée de scrapbooking, de carterie et de pouvoir faire cette activité à temps plein, voilà, c'est un vrai bonheur. Et puis aussi une vraie famille, plein de belles choses humainement, c'est vraiment une super expérience, une superbe aventure. Coucou Sophie. Alors bonjour donc à toutes celles qui nous rejoignent. Je vous invite aussi à partager, à inviter vos amis, peu importe qu'elles aiment ou pas le scrapbooking, la carterie, voilà, pour faire découvrir mon activité tout simplement, me faire connaître. Donc vraiment ça m'aide vraiment beaucoup pour ma petite entreprise. Donc n'hésitez pas à partager, à inviter vos amis, à liker, à mettre des commentaires. Voilà, faites vivre un petit peu cette vidéo, faites-la voyager. Voilà, je vous remercie d'avance. Alors comme je vous le disais, donc je vais tourner ma caméra, hop, et je vais tout de suite avec vous sur mon plan de travail. Alors normalement ça devrait être
dans le bon sens. Vous allez me dire ça. Ça a l'air d'être bon. Ouais, j'ai l'impression que ça a un petit peu de travers. Hop. Voilà. Dites-moi si c'est OK pour vous. Dites-moi. Alors, je vois les petits commentaires. C'est tout bon, super, merci à toutes. Alors, comme je vous le disais, j'ai des petites choses à vous annoncer. Donc déjà, certes, j'en ai déjà parlé un petit peu lors de mon live la semaine dernière. Le samedi 2 octobre, donc c'est la... Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. Le samedi 2 octobre, c'est la journée mondiale de la carterie. Et donc pour fêter ça, pour passer surtout un bon moment ensemble, s'amuser ensemble, partager, papoter ensemble, je vous propose de me rejoindre le samedi 2 octobre de 14h30 à 17h30. Donc c'est une après-midi rien qu'entre filles, vous l'aurez compris, d'où le titre, rien que pour les filles, à l'occasion de la journée mondiale de la carterie. Et je vous propose donc... l'atelier est offert en fait pour tout achat d'un kit de 23 € sur ma boutique en ligne. Donc ma boutique en ligne que vous pouvez retrouver ici ou également... Ah tiens, je viens de me rendre compte que j'ai fait une faute sur le... J'avais saisi un petit mot avant de démarrer le live, mais en fait je me suis trompée. C'est https://scrapatelier.stampinup.net. J'ai mis .fr je crois. Ou stampinup.fr, je ne sais plus. J'ai dû me tromper, donc voilà. Donc ça c'est la boutique en ligne avec le code hôtesse du mois de septembre pour acheter donc du coup pour choisir votre kit. Donc ce sont des kits de cartes à partir de, enfin à 23 €. Et donc ce jour-là, eh bien chacune ouvrira son petit kit en direct et on pourra découvrir le contenu de nos kits et puis papoter, scraper ensemble, passer un bon moment. Donc ça se passera en virtuel sur Zoom. C'est donc une façon aussi de pouvoir vous rencontrer en vrai parce que c'est vrai que j'ai des personnes qui habitent loin de chez moi. Donc voilà, donc c'est vraiment une superbe occasion de se rencontrer, de papoter, de faire connaissance. Donc quand vous allez sur l'événement, sur ma page Facebook, sur ma page Scrap Atelier, vous allez sur l'événement Journée mondiale de la carterie, vous accéderez dans le détail de l'événement à un formulaire. Donc c'est un formulaire que vous devez obligatoirement remplir. Et puis ensuite, donc je vous explique comment aller choisir votre kit de cartes pour pouvoir participer et le recevoir à temps pour cette journée de la carterie. Surtout, n'ouvrez pas votre kit en avance, on le découvrira ensemble, ce sera la surprise ensemble. Voilà, je trouvais ça plus sympa d'attendre et de découvrir ce kit ensemble. Donc ça, c'est pour la version, je dirais, virtuelle. Et pour celles qui ont la chance d'habiter pas loin de chez moi, donc dans l'Essonne, eh bien, je vous propose de me rejoindre en présentiel chez moi à Joinville-sur-Juine. Donc là, ce sera le samedi 9 octobre. Et c'est le même principe, sauf qu'on sera en présentiel, on sera ensemble pour cette matinée. Donc ce sera une matinée entre filles aussi. Et voilà, donc du coup, voilà. Si vous avez du temps, vous avez envie de venir vous amuser avec moi, eh bien n'hésitez pas. On va faire des petites cartes. Il y a aussi des kits de boîtes, hein, donc n'hésitez pas à prendre le temps de regarder sur ma boutique en ligne tous les kits qui sont disponibles. Et surtout à vous inscrire. Ne mettez pas juste intéressé ou participe. Il faut vraiment aller sur le formulaire d'inscription pour valider votre inscription. D'accord ? Parce que j'ai besoin de savoir qui est là et derrière de vous envoyer le lien Zoom pour vous connecter. Une dernière information, ça concerne les enfants, ou plutôt les parents avec leurs enfants. Donc là, je vous propose, c'est toujours le samedi 9 octobre, l'après-midi cette fois-ci, à Joinville-sur-Juine en présentiel, pour les mamans, ou les papas bien sûr, qui veulent venir passer un moment créatif aussi avec leurs enfants. Donc l'idée c'est d'un goûter créatif où au programme eh bien, ce sera création, goûter, amusement. Donc là c'est toujours basé sur les kits. Donc vous avez toujours un kit créatif à 23 € à commander sur ma boutique en ligne. Pour cela, attendez je vais juste avancer un petit peu. Pour cela, donc, il vous suffit aussi également de remplir le formulaire en ligne d'inscription
pour bien sûr confirmer votre inscription et participer à cet après-midi de goûter créatif. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez vous amuser avec vos enfants, partager un moment de complicité avec eux. En général, ils adorent tout ce qui est création, donc voilà. Vous vous souvenez également que la dernière fois, je vous ai parlé des kits. Donc on a 2 nouveaux kits sur la boutique en ligne Stampin' Up. Nous avons depuis le 8 septembre le kit Expression Incolore de Paper Pumpkin. Donc là qui est un kit qui vous permet de réaliser, que je ne vous dise pas de bêtises, jusqu'à 9 cartes. Donc vous avez 3 modèles de cartes différentes, donc 9 cartes, avec un set de tampons exclusifs, 2 mini encreurs, sauf le bloc acrylique. Donc pensez bien à commander votre bloc acrylique. Je peux vous donner les informations bien sûr si vous avez besoin. Et ce kit est disponible jusqu'à épuisement des stocks. Voilà. Et la dernière nouveauté, c'est le kit Fantaisie de Noël. Donc là, c'est vraiment un kit idéal pour passer un moment créatif entre copines, entre amis, entre collègues, pourquoi pas, sur la pause déjeuner ou éventuellement pour une activité avec vos enfants, tout simplement. Donc là, c'est vraiment sur le thème de Noël avec les petits lutins. Donc pareil, ce kit, il est disponible jusqu'à épuisement des stocks, il est à 23 €. Il vous permet de créer 8 cartes et tout est inclus dedans, vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous avez les bases de cartes, les découpes, le set de tampons, le mini encreur, les adhésifs, tout. Vous pouvez partir en vacances avec, en week-end, scraper avec, je sais pas, vos petits-neveux, vos nièces, offrir aussi ce kit pour quelqu'un qui aime créer ou pas, puisque ça peut faire aussi une idée de cadeau original. Donc voilà, donc c'est jusqu'à épuisement des stocks. Voilà pour les infos. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai reçu mon kit. J'ai reçu mon kit Fantaisie de Noël hier. Est-ce que ça vous dirait qu'à la fin du live, on le déballe ensemble pour voir ce qu'il y a dedans? Dites-moi, mettez-moi kit en commentaire et on verra si vous êtes curieuse. Je ne l'ai pas encore ouvert, vous voyez, il y a encore le plastique dessus. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert. Est-ce que ça vous tente de voir le contenu du kit à la fin du live? Dites-moi, dites-moi. Vous mettez kit en commentaire, comme ça je saurai si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Donc, restez bien avec moi jusqu'à la fin si vous voulez découvrir ce kit. Et enfin, dernière petite info, je vous rappelle que Celebration... Ah, je vois que certaines sont curieuses. Celebration se termine bientôt. Il vous reste 15 jours pour bénéficier des produits gratuits jusqu'à 60... pardon, je vous dis des bêtises. À partir de 60 € d'achat, vous avez un produit gratuit à choisir. Donc dépêchez-vous. Je vous rappelle qu'il y a certains produits, notamment le papier absolument pétillant, que l'on va d'ailleurs utiliser aujourd'hui. Le papier absolument pétillant, que moi j'adore. J'ai presque fini de l'épuiser. Je crois que je vais me dépêcher d'en recommander. Il est jusqu'à épuisement des stocks, ce produit. Donc dépêchez-vous, il vous reste 15 jours pour passer votre commande. N'oubliez pas le code hôtesse du mois de septembre si vous passez votre commande en ligne depuis ma boutique et si vous voulez recevoir une petite surprise de ma part le mois suivant dans votre boîte aux lettres. Voilà. Je vois qu'il y a certaines personnes qui sont intéressées par le kit. Alors, je mets ça de côté et puis on va passer à la petite création du jour. Si ça vous dit. Ça vous tente? On y va? Alors, est-ce que certaines ont déjà de quoi faire les petites boîtes, enfin les petites pochettes cadeaux? Alors, je vous montre. Je vais vous montrer que j'en ai fait plein. J'aurais pu en faire encore plus, mais bon, je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait que je m'arrête. Alors voilà, les petites boîtes. Je vous en montre plusieurs. Je vais peut-être mettre... Attendez, je vais mettre une feuille blanche en dessous le temps. Ce sera peut-être mieux. Je ne sais pas si certaines ont les poinçons pour réaliser ces petites boîtes. J'en ai fait plein, hein, vous voyez. Alors, je vous montre ça. Est-ce que je peux peut-être encore zoomer un petit peu plus, peut-être? Ah non, après, c'est le bras qui ne va pas suivre. Hop. Est-ce que je suis droite? Ça a l'air d'être bon. Je ne sais pas si ça a changé quelque chose, en fait, mais bon. Alors, je vous montre... allez, on va commencer par celle-ci, par exemple.
Alors donc ce sont des petits poinçons, je vais vous montrer bien sûr après, qui vous permettent donc de créer ces petites pochettes. Donc elles sont vraiment petites, mais en même temps c'est la taille idéale je dirais pour mettre, déjà pour glisser pour un petit cadeau, pour mettre quelque chose dedans, glisser un petit chocolat, je vais vous montrer, j'en ai certaines que j'ai remplies déjà. C'est la taille idéale aussi je trouve pour mettre sur une assiette ou près d'un verre quand vous faites vos petites tables de fête, pour Noël, pour le jour de l'an, il y a plein d'occasions pour des anniversaires, pour des baptêmes, des communions, enfin vraiment voilà, c'est vraiment, il y a une possibilité infinie. Donc là j'ai juste, alors celle-ci je vais pas l'ouvrir parce que j'ai mis du temps à faire mon petit nœud, je vais vous en montrer d'autres. Donc celle-ci c'est juste le petit nœud que l'on enlève, il y a la petite étiquette ici. Et vous avez le petit rabat ici qui s'ouvre sur le dessus. Donc là, elle est fermée des deux côtés et juste le petit rabat sur le dessus. Je vais vous en montrer d'autres bien sûr que je vais pouvoir. Alors celle-ci, c'est le principe avec la petite bande qui coulisse comme ceci. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc voilà, donc la petite bande comme ça. Et quand vous ouvrez donc par-dessus, voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Donc là, c'est avec la collection Croquis du Jardin. Et là, c'était encre animée que j'adore. Ce sont deux coups de cœur que j'avais eu. Et là, j'ai mis des petits chocolats dedans. D'accord? Donc voilà, donc hop. Alors, je referme. Voilà, donc là, on peut faire coulisser. Il y a plein de façons de fermer ces petites pochettes, vous allez voir. Ensuite, vous avez celle-ci. Donc là, celle-ci s'ouvre sur le côté. Merci Julie. Voilà, celle-ci est vide, mais voilà, elle s'ouvre sur le côté. Donc il y a un petit système, hop, comme ça. Je vais vous montrer comment faire également. Donc là, sur le dessus, c'est condamné, on va dire. C'est fermé, c'est collé. Et là, vous avez la possibilité, je vais vous montrer, vous avez deux petits trous pour mettre un petit ruban. Et celle-ci est tamponnée directement sur le papier. Laquelle je vous montre après? Alors celle-ci. Donc celle-ci, c'est la collection des pingouins avec le papier qui est à gagner dans la promotion Celebration. Le papier Pingouin et ses amis qui est ici. D'accord. Et donc là, c'est le même principe. Une petite coulisse, une petite bande qui coulisse, que l'on peut personnaliser, du coup avec ces petits personnages que j'ai découpés. Et hop, la petite pochette qui s'ouvre également sur le dessus. Donc là, par exemple, pour un petit anniversaire, où là j'ai mis des petits Smarties, vous voyez? Petite boîte de Smarties. Donc on peut mettre quand même quelque chose d'assez volumineux finalement. Voilà. Et là, vous avez des petites, comme ça fait comme des petites encoches. Donc on pourrait même imaginer, certaines l'ont peut-être fait, moi je ne l'ai pas fait, mais d'avoir quelque chose qui vienne se clipser là et qui permette de maintenir la petite boîte fermée. Ça va toujours? Vous êtes toujours là? Donc là, je referme, voilà. Ensuite, on a celle-ci. Alors celle-ci, elle s'ouvre sur le côté en enlevant le petit nœud. Et là, je me suis amusée avec la collection, avec un set de tampons qui est... Hop, je vous le montre. Ah, je ne l'ai pas sorti. Ben, je vais le sortir après. Ah, si, il est là. C'est ce set de tampons là que j'adore. Donc, Count on Me. Voilà, donc avec le petit ours. Une autre, alors là que j'ai, on va faire celle-ci, on va la réaliser ensemble. Une autre que j'ai personnalisée ici avec le dessous, le petit rappel du papier absolument pétillant qui est dans Celebration aussi. J'adore cette combinaison de couleur craft avec le doré comme ça. La petite ficelle en lin et celle-ci s'ouvre sur le côté. Hop, et là j'ai glissé des petits des daims, voilà. Voilà. Et une dernière, alors là celle-ci, alors elle est un peu différente des autres. Donc là celle-ci là, c'est collé de chaque côté. Et j'ai mis un petit aimant. Hop. Voilà, donc j'ai mis un aimant en haut et en bas ici. Donc ce sont des tout petits aimants, hein. Donc du coup, ça se clipse comme ceci. Donc j'ai trouvé que ça c'était sympa. On peut même faire des petits sacs, hein. Vous pouvez rajouter un petit ruban de chaque côté pour faire une petite anse. Ça peut être très joli. Et là, dans celui-ci, eh bien, il y a un petit bijou. Donc la petite pochette avec son bijou dedans
pour offrir. Vous voyez comme c'est sympa? On peut faire vraiment plein de choses. Donc les ouvertures, les rubans, les ouvertures devant, sur le côté. On peut faire des petites coulisses comme ceci. Est-ce que ça vous plaît? Alors vous allez me dire aujourd'hui, alors on va réaliser celle-ci, qui est un petit peu plus sophistiquée, d'accord, avec le papier craft. Et je vous laisse le choix ensuite entre celle avec les pingouins ou celle avec le petit ourson. Donc mettez-moi pingouin ou ourson. Celle du milieu en craft, c'est sûr, on l'a fait. Et dites-moi laquelle vous préférez entre le pingouin et l'ourson, d'accord? Je vais pousser celle-ci pour l'instant. Celle avec les aimants, en fait, c'est le même principe que celle-ci, sauf que vous avez juste à rajouter, ce sont de tout petits aimants que j'ai collés avec des petits points de colle. Vous voyez, ce sont des petits aimants que j'achète comme ça. Voilà, et vous avez juste à les coller ensuite. Alors là, je me suis juste dit, la réflexion que je me suis faite, c'est que j'aurais dû coller, par exemple, celui-ci en dessous la boîte, ça aurait été plus joli quand même, d'accord? Alors, je vois que ça commence à arriver. Alors, pingouin, dites-moi ce que vous préférez. Je vais mettre celle-ci ici. Le pingouin ou l'ourson? Dites-moi. Elles ne veulent pas tenir mes petites boîtes. Allez, j'attends que vous soyez plusieurs à me répondre. Alors, en attendant, je vais vous montrer ça. Donc, ce sont les poinçons. On va utiliser les poinçons Jolie Boîte Oreiller, d'accord? Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer. En fait, j'ai fait cette petite feuille noire, comme ça, sur le fond. Je me dis que c'est peut-être plus parlant pour vous de voir un petit peu à quoi ça ressemble exactement. Donc, vous avez bien sûr le grand poinçon ici qui vous permet de réaliser la découpe entière de la boîte, d'accord? Vous avez ensuite un poinçon étiquette qui vous fait cette forme-là, d'accord? Cette forme-là. Vous avez ensuite cette étiquette-là, enfin ce poinçon-là, pardon, qui vous permet, peut-être remonter un petit peu. N'hésitez pas à me dire si c'est pas bien cadré, surtout si vous ne voyez pas bien. Ce poinçon-là qui vous permet de réaliser cette forme-là. Et alors là, tout simplement, vous allez me dire, il manque un poinçon, mais non, c'est le même poinçon. C'est-à-dire que vous allez le passer une première fois dans votre machine de découpe pour obtenir cette forme-là. Alors, ce sera à l'envers, bien sûr, dans l'autre sens. Et une fois que, si vous avez votre petit message qui est plus court, vous allez tout simplement le repasser comme ceci dans la machine. D'accord? Et ça va vous enlever une partie en fait de l'étiquette pour vous donner l'étiquette à la dimension que vous souhaitez. D'accord? Donc ça c'est une petite astuce donc, qui vous permet d'avoir la taille que vous souhaitez d'étiquette. Vous pouvez faire ça avec tous vos poinçons étiquettes. Hein. Ça marche avec tous les poinçons pour les étiquettes. Donc voilà. Ensuite vous avez trois façons de personnaliser votre boîte. Vous avez un premier poinçon qui est celui-ci, qui vous permet d'obtenir 2 trous en fait dans votre boîte. Donc en fait c'est ce que j'ai fait ici sur celle-là. Ça vous permet, là, donc là vous n'allez pas forcément bien voir, je ne sais pas, si vous allez voir, vous avez 2 trous en fait ici de chaque côté qui vous permettent de passer une petite ficelle, un ruban ou d'accrocher par-dessus une petite étiquette. D'accord? Donc c'est une première façon de personnaliser votre boîte. Ensuite vous avez un deuxième poinçon qui vous permet, qui est celui-ci, qui vous fait, alors là ça fait une petite découpe, ça vous fait ceci en fait. Donc ça se soulève légèrement, vous voyez, ça se soulève, donc ça vous fait une petite décoration aussi. C'est ce que j'ai fait sur, je cherche la boîte, non. Ah mais je ne l'ai pas fait en fait. Je ne l'ai pas fait sur une boîte. Je pensais, j'étais persuadée, mais non. Ah si, c'est sur celle-ci. Ah bah oui, forcément, il faut que j'ouvre ça. Hop. Alors, je vois que le pingouin a du succès, la petite boîte pingouin. Voilà, vous voyez, ça permet de faire cette petite finition-là sur le haut de votre pochette. Hop.
Ah ben tenez, regardez la différence entre les deux étiquettes quand je vous parlais ici. Donc là, vous avez la version longue et une version plus courte ici. Voilà. Vous voyez la différence de taille entre les deux étiquettes? C'est la même. Hein. La même étiquette, le même poinçon. Et ensuite, vous avez la troisième finition que vous pouvez faire avec ce poinçon-là. D'accord? Et qui là vous permet d'obtenir, alors on verra mieux sur celui-ci peut-être, la petite finition ici, ou là aussi. Donc là c'est plus ajouré, ça fait comme une petite dentelle. Voilà, et enfin, ah oui je ne vous ai pas montré cette petite, vous avez cette deuxième petite étiquette là, d'accord, que vous retrouvez par exemple ici. Et enfin, les petites fleurs. Donc, vous avez 4 poinçons avec les fleurs. Ah bah, ils sont tombés dans la pochette, mais voilà. Vous avez 4 poinçons. Vous avez 2 grandes fleurs et 2 petites fleurs qui vous permettent d'obtenir ces petites découpes fleurs que l'on retrouve ici. Voilà. D'accord? On est parti? Alors, est-ce que certaines ont déjà acheté ces petits poinçons là, les poinçons Jolie Boîte? Jolie Boîte oreiller. Donc, ils sont à 41 € et donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non, 8, 9, 10, 11. Vous avez 11 poinçons. D'accord? C'est peut-être mieux de vous montrer comme ça, hein? On se rend mieux compte? Merci Valérie. Alors, du coup, on part sur quoi? Sur les pingouins, j'ai l'impression. Sur celle-ci et sur le pingouin. Alors, je crois que oui. Allez, on est parti. Alors, je pousse celle-ci. Hop, je fais un petit peu de place. Allez, on va commencer par celle en craft, d'accord? On est parti. Alors, pour la boîte en craft, donc je vais utiliser le papier que j'adore. C'est le lot de papier craft. Donc, vous avez 20 feuilles craft, donc c'est un format en 15,2 par 15,2 cm, en 6 pouces par 6 pouces. Et j'adore ce papier, je le trouve super pour faire ces petites boîtes. Il est vraiment... Merci Patricia. Il est vraiment... il n'est pas trop rigide, il se tient bien et en même temps, il est un petit peu rigide, mais pas trop. Voilà, c'est ce que je voulais dire, je vais y arriver. Donc... on va utiliser ça et on va utiliser le papier absolument pétillant que je trouve absolument superbe. Il est vraiment pétillant pour le coup, il est splendide. Et je vais bientôt être en rupture et je crois que je vais en recommander avant qu'il soit vraiment en rupture. Donc voilà, donc je trouvais que la combinaison des deux ensemble est vraiment splendide. Je pense que vous voyez bien le côté... pailleté du papier qui est vraiment le doré est magnifique. Donc voilà, donc ça à la fois pour des fêtes, des tables de fête et tout, c'est super. Alors on va prendre le grand poinçon, hop, le plus grand, donc celui-ci, et on va venir découper notre, hop, je fais un peu de place, et on va venir découper notre le gabarit en fait de notre boîte, d'accord? Alors, oups, donc là, j'ai besoin de la grande machine de découpe. Parce que dans la petite machine, ce poinçon-là ne passe pas. Hop. Alors, n'hésitez pas à me dire, pour celles qui sont arrivées en cours de route, je dirais, si vous souhaitez découvrir en avant-première, en même temps que moi, puisque je ne l'ai pas encore ouvert, il y a encore le plastique, le kit fantaisie de Noël, qui est disponible depuis le 8 septembre sur la boutique en ligne. Donc si vous souhaitez le découvrir en même temps que moi, on l'ouvre en même temps ensemble à la fin du live, donc restez bien avec moi. Oui Valérie, le papier est trop beau, tu le réserves pour les fêtes? Bah oui, ça m'étonne pas, c'est ce que je me dis, donc je pense que je vais en recommander pour les fêtes, pour les tables, pour mettre sur les petites assiettes ou près des verres. Enfin, je pense qu'il y a des choses vraiment très très sympas à faire. Allez, on est parti, on découpe le gabarit de notre pochette, de notre petite boîte oreiller.
c'est vrai que Stampin' Up avait déjà fait des poinçons pour des boîtes oreillers il y a un petit moment. Mais je trouve que celui-ci est vraiment, la taille est elle est vraiment mini. Mini et mimi. Alors pas trop mini non plus. Mais je trouve que voilà, la boîte a vraiment une jolie taille. Elle est toute mignonne. Donc ça, je garde pour autre chose. Voilà, donc là, on obtient... Je vais peut-être remettre ma petite feuille blanche en dessous pour que vous voyez mieux. Donc on obtient notre gabarit ici. Donc en fait, vous avez... Alors peut-être que vous verrez peut-être moins bien là-dessus, mais vous avez, je ne vous l'ai pas montré... Sur le papier blanc, vous verrez peut-être mieux. Donc, vous avez à chaque fois cette petite surpiqûre là, sur le haut de la pochette. Et quand vous passez votre gabarit, votre poinçon, pardon, dans la machine, votre gabarit, votre pochette ressort avec des plis en fait. Alors, je ne sais pas si vous apercevez ici les plis. Ils sont c'est pré-plié en fait. Donc, vous n'avez plus qu'en fait à venir plier avec vos petites mains. J'espère que vous voyez bien. Donc dépêchez-vous, Celebration, c'est jusqu'au... Si vous voulez le papier pétillant, c'est jusqu'au 30 septembre que ça se termine. Donc là, je vais venir juste plier un petit peu. Alors le papier craft est un petit peu plus épais, ce qui fait que du coup... comment dirais-je? Le pli se marque un tout petit peu moins. C'est vraiment léger, mais... Donc je fais d'abord un petit peu avec mes mains pour bien prendre le pli et ensuite je viens aplatir avec le plioir. Donc là on a fait les grands plis, maintenant je vais faire les petits rabats sur les côtés. Donc là tout simplement je vais venir je viens rabattre comme ça sur le côté. Voilà, vous voyez là ça commence à se former, on voit la tranche là, de la boîte qui se forme. Et je viens l'accompagner jusqu'au bout. J'espère que je suis bien au-dessus. Oui. Donc en fait, le but, c'est vraiment de bien préformer votre pochette pour qu'elle soit... Plus vous allez bien travailler votre petit rabat, plus... Bonne journée Lydia, à bientôt. Plus vous allez bien travailler votre bord, plus votre pochette sera réussie et jolie. Donc là, on fait pareil. On fait pareil pour les 4 bords. Donc c'est surtout au niveau des coins qu'il faut bien... Voilà. Comme le papier est un petit peu plus épais, du coup, je l'aide un petit peu plus au niveau des coins. Pour qu'ils prennent bien la forme. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Et donc après, vous pouvez faire ça avec n'importe quel papier. Un papier imprimé. Attendez. Il y a un petit marabout qui revient. Attendez. Un petit marabout qui s'incruste. Hop, on va le mettre en sourdine et on va le supprimer aussi. Supprimer. Ah, ils sont en kikinant, ces petits marabouts là. Je vais rester polie. Et si je fais, tiens, bannir de la page. Hop. Je sais pas ce que ça va faire. Hop. Encore un. Bon, j'espère qu'ils vont pas... N'hésitez pas à les supprimer, vous, de votre côté, si vous voyez en commentaire des gens qui ont des discussions bizarres. Parce que du coup, moi, ça me perturbe, forcément. Ça m'occupe à autre chose alors que je suis censée être avec vous. Alors, est-ce que vous aimez faire des petites boîtes comme ça, personnaliser vos tables, faire des petites boîtes pour offrir des chocolats, un petit bijou, un petit billet, enfin... Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà? Est-ce que vous aimez ça? Moi, j'adore pour les tables de Noël et du jour de l'an. J'adore ça. Je ne peux pas faire un repas de Noël ou de jour de l'an sans avoir mes petites boîtes ou mes petits chocolats dans un petit truc joli. Alors,
Voilà, ensuite, ah oui c'est vrai que j'ai oublié, j'aurais pu faire, alors une petite astuce, c'est qu'en fait quand vous passez votre papier avec votre gabarit dans votre machine de découpe, vous pouvez en même temps bien sûr, passer votre petit poinçon, celui qui fait la finition, la petite découpe sur le haut de la boîte là. Passez-le en même temps en fait. Là j'ai zappé parce que voilà, j'étais avec vous, j'ai oublié. Alors je vais la repasser tout de suite. Alors vous me dites, vous adorez vous aussi faire des petites créations pour personnaliser vos tables, offrir des petits chocolats. Super, moi j'adore ça. Ça change tout, je trouve. C'est la petite attention qui fait que... Alors, je vais préparer un petit morceau de masking tape là parce que du coup ça va pas tenir sinon. Tous les ans, petite boîte ou petit sachet avec les bretzels. Bah oui. Ou les petites truffes au chocolat maison. Alors, je positionne un petit morceau de masking tape pour que ça reste bien en place. Voilà. Voilà. Alors donc, voyons voir. J'enlève les petites. Hop. Voilà pour la petite découpe. Il reste encore un petit. Hop. Voilà, regardez. C'est joli, hein, la petite finition. Alors ensuite, voilà. Donc du coup, on en était là. Maintenant, on va venir préparer le petit papier doré qui est juste en dessous, d'accord? Donc on va prendre un bout de papier absolument pétillant dont je vous parle tout à l'heure, dont je suis absolument fan. Alors je vais pas prendre une feuille entière parce que j'ai pas besoin d'une feuille entière. Je vais juste en fait avoir besoin de cette partie là en fait, d'accord? Parce que c'est vraiment ce qui va venir se mettre en dessous, le dessus de ma pochette, en dessous du dessus de ma pochette. Pas de souci Valérie, à bientôt. Donc en fait je vais venir juste découper la partie qui m'intéresse. J'ai pas besoin de tout, de toute la feuille de papier. Donc là je prends un ciseau, un ciseau autre que mon ciseau à papier parce que là comme il est un peu plus épais, je veux pas abîmer mon ciseau, mon beau ciseau Stampin' Up. Hop, et donc là on va passer ça dans la machine à nouveau. Hop, on est reparti. Ça va toujours pour vous toutes? Vous êtes toujours avec moi? Hop. Super. Je vois les petits pouces, les petits cœurs. Donc là, alors forcément, là, la surpiqûre, on la voit pas. Hein, et là, j'ai une forme un peu bizarre que je vais venir retravailler, en fait, quand je l'aurai collée au dos de ma petite pochette. Alors, on va commencer par ça. Donc, en fait, ça va venir... comme ça.
dépasser légèrement. Donc on va le faire dépasser légèrement et on va venir recouper ce qui dépasse de chaque côté. Vous voyez, comme ceci. C'est juste pour avoir un petit bord tout autour et faire ressortir le papier pétillant en dessous. Alors je vais recouper un petit peu puisque là ça va dépasser. Hein, si je fais ça, en fait il ne faut pas que ça vienne gêner la pliure qu'il y a ici. Vous voyez, il faut que ça s'arrête juste avant la pliure pour que la pochette puisse se rabattre correctement. Sauf que si je n'en enlève pas, ça va dépasser beaucoup trop. D'accord? Donc je vais recouper un petit peu. Hop. Alors est-ce que là ça va? Ah, c'est pas mal. Ça gêne pas la pliure. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, on est bien. Donc maintenant, on va coller. Alors, hop, ma petite colle. Donc là, je vais mettre la colle sur le papier craft, côté intérieur de la pochette. Voilà. Et on va venir positionner notre papier pétillant. Alors je le retourne tout de suite pour voir si ça va. Voilà. J'attends un petit peu que ça prenne bien. Voilà. Et donc là, on a le devant de notre pochette. J'appuie un petit peu au bout pour que ça prenne bien. Le papier, et comme il est plus épais et un peu granuleux, forcément, mais après ça tient bien. Voilà. Et ensuite, alors là, on veut une ouverture. Pour cette boîte, je souhaite faire une ouverture sur le côté. Autant celle-ci, je vais vous montrer l'ouverture sur le dessus. Pour celle-ci, je vais vous montrer donc l'ouverture sur le côté. Alors, par contre, où est-ce que j'ai mis la petite perfo? Là. Donc là, j'ai utilisé, alors je ne sais plus si Stampin' Up l'a fait encore. Il vous faut une toute petite perforatrice ronde. Et mon catalogue n'est pas là, bien sûr. Donc une toute petite perforatrice ronde, idéalement, pour faire une découpe. Donc en fait, on rabat en deux sa pochette et je vais venir faire une découpe sur juste un des côtés. Pas les deux, d'accord? Juste un seul. Donc je viens mettre à peu près à la moitié. Hop, je suis désolée si ça a sauté vers vous. Et donc là, vous allez avoir, quand on referme, la petite ouverture ici. Bon, ce sera plus facile quand ce sera collé, mais voilà, l'idée c'est d'avoir cette petite ouverture là comme ceci. Ça permet de prendre plus facilement ce qu'il y a à l'intérieur de la pochette, d'accord? Donc on va coller celui de gauche, d'accord? Alors, on est parti. Je le façonne un petit peu avant. Juste pour bien lui faire prendre le pli, les deux ensemble, les deux petits rabats ensemble, voilà. Et je vais mettre de la colle. C'était l'inverse que je voulais faire en plus. J'aime bien mettre celui-ci en premier et celui-ci et celui du devant par-dessus pour ne pas voir l'arête de ce rabat-là devant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, je préfère mettre celui-là à l'intérieur et celui-ci par-dessus. Je suis en train de me battre avec mon papier. Ça vous fait peut-être rire. Voilà.
C'est juste pour bien lui faire prendre le pli. Allez, on met la colle. N'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que certaines ont déjà acheté ces petits poinçons? Est-ce que certaines les ont chez elles? Est-ce que vous avez craqué pour ces petits poinçons ou pas encore ou... Après, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément encore non plus aux tables de fête, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec des enfants pour une activité avec des enfants, pour Halloween, pour organiser un anniversaire avec des enfants. Vous pouvez mettre des petits bonbons dedans. Vraiment. Donc là, j'appuie un petit peu pour bien faire adhérer la colle. Voilà. Et j'ai oublié, je vais recouper un tout petit peu, peut-être. Attendez, je vais regarder comment ça donne. Parce que des fois, je recoupe un petit peu le haut du doré ici. Il ne faut pas que ça gêne l'ouverture. Enfin, la fermeture plutôt. Alors, oui, je vais recouper un petit peu. Donc là, par contre, je vais quand même prendre mes ciseaux Stampin' Up qui sont plus précis. Je recoupe un petit peu le bord là. Je viens retailler un petit peu. Ah. Voilà. Et un petit peu de l'autre côté. Oui, je les aime, mais je ne les ai pas encore utilisés. Ah ben voilà Virginie. Vous allez pouvoir utiliser vos petits poinçons. Ça va vous donner plein d'idées. Voilà, donc là j'ai juste retiré un petit peu ce qui dépassait ici parce que sinon ça ferme, enfin ça ferme, ça gêne plutôt la fermeture de la boîte. Voilà. Donc maintenant on va coller. Celui-ci on le laisse, on ne colle pas, on peut le fermer. Mais par contre on va venir coller ceci. Le dessus, je suis désolée, je me bats un petit peu avec la boîte en même temps. On va venir coller ça par-dessus la boîte. Donc, je lui fais prendre juste une petite forme un petit peu arrondie avec mes doigts. Pour l'assouplir un petit peu, pour assouplir un petit peu le papier, de façon à ce qu'il vienne mieux se coller ici. D'accord? On est parti. Donc là, je mets de la colle au dos du papier absolument pétillant. J'en mets pas forcément beaucoup, c'est juste que j'essaie de l'étaler un peu. Hop, je vais refermer ça pour lui donner bien la forme de la boîte en même temps. Voilà. Voilà, comme ça je vais le maintenir des deux côtés avec mes doigts. Et hop, on vient. Voilà. Donc là, je lui ai donné un petit côté bombé en l'assouplissant un petit peu avec mes doigts. J'attends un petit peu que ça prenne, que la colle prenne. Parce que c'est un peu plus rigide. Déjà, il y a le craft. Et ensuite, il y a le papier doré qui fait que ça rajoute un petit peu d'épaisseur encore. Donc, j'attends un petit peu comme ça. Et ensuite, on va pouvoir passer à la décoration de notre boîte. Qu'est-ce que vous en pensez de cette combinaison entre ces deux papiers, le craft et le papier à paillettes? Ça vous plaît? Alors ça, je la laisse de côté. Et maintenant, on va faire la petite déco. Donc, on a besoin d'une petite étiquette là. Alors, la petite étiquette, je l'avais déjà préparée. Donc, je vous montre juste. J'ai pris le papier... où est-ce que je l'ai mis? J'ai pris du papier vanille, donc c'est pas le papier blanc simple, c'est le papier vanille parce que j'avais envie que ça fasse pas trop blanc, plutôt crème, d'accord?
Donc le papier vanille, j'ai découpé cette petite étiquette là, d'accord, dans la machine de découpe. On va venir tamponner notre petit message. Alors là, c'est un petit message que j'ai pris dans le set de tampons cueillette de pêche. Ah voilà, il est là. Il ne faut pas hésiter à mixer, comment dirais-je, oui, à assembler, à mixer vos sets de tampons avec d'autres sets de tampons. Voilà, tout simplement, c'est bien ça. Donc j'ai pris le Passe une belle journée du set de tampons douceur de pêche. Hop. Parce que des fois, on n'a pas forcément le message qui convient ou on a envie d'en utiliser un autre. Donc voilà. Je le pose sur mon bloc acrylique. Et je vais utiliser le tampon encreur, pardon, cidre à la cannelle pour rester dans des teintes un petit peu nature, on va dire. Allez, on y va, on tamponne. Voilà. Ensuite, donc ça, on va laisser de côté pour l'instant. Il nous faut des petites fleurs. Alors, pour les petites fleurs, eh bien, il nous faut le papier vanille et le papier pétillant. Donc, on est parti. Le papier vanille et le papier pétillant. Papier pétillant, on n'a pas besoin de beaucoup. Hop. Alors, on va faire la grande dans le papier pétillant. Et une petite, ça passe. Ah non, attendez, je me trompe de plaque. Hop. Ça passe. Et la petite dans le papier vanille. Voilà. Voilà, voilà. Regardez comme c'est beau. Un truc pointu. Mon outil touche à tout. Hop. Parce que là, la petite fleur ne veut pas sortir. Voilà. Là, on va prendre des petits points de colle, des petits Glue Dots. Je vais en coller un au dos de la petite fleur. Je la récupère. Je viens la coller. Voilà. Donc là, on a notre petite fleur qui est prête. On va mettre la petite ficelle. Bon, je collerai la petite fleur après. Je vais mettre d'abord la ficelle. Alors, la ficelle, j'espère qu'il va m'en rester assez. C'est la petite ficelle de lin que j'adore. J'espère qu'il y en aura assez. C'est la fin. Et dedans, on va y passer. Ah oui, je devrais en avoir assez. On va faire 2 fois le tour de la petite boîte. J'aime bien faire ça, 2 fois le tour. Hop. Voilà, comme ceci. On va y passer notre petite étiquette dedans. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer une petite chose.
cette petite étiquette là, ce poinçon là, celui-ci. En fait, vous pouvez vous en servir pour coller des petits éléments dessus, mais vous pouvez aussi très bien faire un petit trou dedans et vous en servir d'étiquette. Hein, j'ai vu ça, il y en a certaines qui ont fait ça, ce qui est une très bonne idée. Vous pouvez vous en servir d'étiquette en faisant un petit trou avec une petite pince pour faire des trous. Ah, et du coup, attendez, c'est la boîte qui bouge. Et du coup, ça vous fera une petite étiquette, une jolie étiquette. Donc là, on a notre petit nœud avec notre petite étiquette. Voilà. On va raccourcir un petit peu. Ah, je me coupe les ongles. On a raccourci un petit peu la ficelle. On va coller notre petite fleur. Tiens, je vais la mettre là. Voilà, avec un petit point de colle aussi. Et on va rajouter, alors on peut faire recourber un petit peu les pétales. Et on va rajouter un petit cristal. Donc ça c'est le cristal de Rhin. Alors je ne sais pas s'ils sont encore dans le catalogue. Des fois j'utilise des choses forcément pour finir un petit peu mes stocks, on va dire. Et voilà, un petit strass en tout cas pour finir. Voilà. Et voilà une jolie pochette. Faite en peu de temps, vous voyez. Et donc là, l'ouverture se fait sur le côté. Est-ce que celle-ci vous plaît déjà? Voilà. Alors, vous êtes partante pour la pingouin? Pour celle avec le pingouin? On y va? On est parti? Merci Virginie. Alors, est-ce que vous êtes toujours là pour le pingouin? Pour la petite boîte avec le pingouin? Alors, le pingouin. Donc là, du coup, on va la faire. Par contre, cette fois-ci, on peut peut-être la faire dans d'autres teintes. Alors, je sors ce qu'il faut. Du coup, je vais vous proposer de la faire plutôt dans les teintes vertes, cette fois-ci avec le petit pingouin vert. Je vais vous montrer ça. Je me refais de la place. J'avais envie d'utiliser... Alors après, dites-moi hein, si vraiment... Est-ce que vous voulez refaire la même? Donc c'est avec ce papier-là en fond et le petit pingouin avec son petit bonnet mauve. Ou est-ce qu'on fait le petit pingouin avec son petit bonnet vert avec le fond de la boîte comme ceci, avec les motifs sur fond de sapin vert? Dites-moi, on change? On fait celle-ci? Ça vous tente? La verte? Allez, j'avais envie d'en faire une deuxième avec un autre motif justement. Et puis je sais déjà à qui je vais offrir la petite boîte, donc ça tombe très bien. Alors, on est parti. Hop. Alors, on va découper notre petit gabarit déjà. Alors, on va essayer de se le prendre dans ce sens-là. Super, en vert, tout le monde est d'accord. Alors, je suis contente. Si tout le monde est d'accord. Donc là, je coupe juste un petit bout de papier. Voilà, on va passer le tout, comme tout à l'heure, dans la machine. Alors, est-ce qu'on met... Oui, on peut mettre la petite forme... On va mettre la petite forme qui fait la petite finition. Attendez. Alors, par contre, les petits sapins, ça va se rabattre comme ça. Je les veux dans ce sens-là. Je vais mettre ça dans l'autre sens. Il faut que mes petits sapins soient à l'envers, je pense.
Au pire, tant pis si je me trompe. Mais là, il faut que j'ai mes petits sapins dans l'autre sens. Et on a dit la petite finition. Et là, on va mettre le petit masking tape de tout à l'heure. Je crois que je vais en mettre un autre. Attendez, il est où mon petit masking tape? Où est-il? Ah, il est là. Ça va bouger. Je fais toujours attention. Je le mets un petit peu sur ma main pour ne pas... pour enlever un petit peu le collant. Faut pas que ça arrache le papier après derrière. Voilà, ça va le maintenir un peu plus en place. Voilà, on est bien. On est parti. Ah, ça me refait penser à la chanson des pingouins. Pour celles qui étaient là au live la dernière fois ou qui ont vu le replay, j'avais mis la chanson du petit dessin animé Le Papa Pingouin. Eh ben, rien que d'y repenser, de repenser à travailler les pingouins, là, ça y est. J'ai la chanson dans la tête. Je vais pas vous la chanter parce que déjà je chante mal. Et ensuite, parce que vous allez la voir dans la tête. Moi, j'ai lu dans la tête pendant plusieurs jours après. C'était une catastrophe. Mais c'était rigolo. Alors, je ne sais pas qui était là, qui a vu le replay, le live ou pas, mais voilà. Alors, c'était une façon rigolote de commencer le live. Donc voilà, donc on a notre petite... Ah voilà, les petits sapins vont être dans le bon sens, je suis contente. Et vous voyez, on a la petite finition ici, là, qui est toute jolie. Alors, on y va, on plie notre pochette. Donc là, on y va doucement. Voilà, pour bien prendre le bon pli. Je fais mes petits plis sur les côtés. Alors, je vous ai dit que du coup, Celebration s'arrête le 30 septembre. Donc ça, c'est une chose déjà. Hein. Un produit gratuit par tranche de 60 €. Donc dépêchez-vous, il vous reste à peine 15 jours. Et la deuxième chose aussi que je voulais vous rappeler, c'est que si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure Stampin' Up, n'oubliez pas qu'en ce moment, jusqu'au 30 septembre, donc c'est vraiment avec, ça va avec Celebration, eh bien vous avez la possibilité de gagner un lot de tampons plus poinçons ou tampons plus perfo gratuit. Donc en plus de votre kit de fourniture de lancement. Donc je vous rappelle que le kit de fourniture de lancement, c'est ce qu'on... Quand on se lance dans l'aventure Stampin' Up, pardon, on personnalise, on choisit son kit de fourniture de lancement. C'est vous qui le personnalisez, qui choisissez ce dont vous avez besoin. Donc ce kit, vous le payez 129 € et vous choisissez pour 175 € de produits. Ce qui est déjà une super offre. C'est déjà super. Et bien là, pendant Celebration, en plus de ce kit à 129 € au lieu de 175, eh bien vous avez un lot gratuit à choisir dans le mini catalogue. Donc c'est vraiment, je dirais, c'est la cerise sur le gâteau hein, pour se lancer. Et donc, eh bien, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie de rejoindre ma super équipe. On est vraiment une équipe super sympa, on partage plein de moments ensemble. On adore voilà, se retrouver, créer aussi ensemble. Donc c'est vraiment, que ce soit pour le plaisir, pour votre plaisir personnel, pour l'envie de partager, de créer avec d'autres personnes, de tisser des liens. C'est vraiment une superbe aventure humaine. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment de me poser vos questions. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous me mettez démonstratrice par exemple, des mots. Je comprendrai, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, je serais ravie de vous répondre et puis de vous accueillir peut-être dans l'équipe.
Donc vraiment, n'ayez pas de gêne. Ça ne vous engage en rien. Si vous avez des questions, que vous hésitez. J'ai une démo qui avait hésité il y a longtemps, qui n'avait pas osé. Et maintenant, elle a sauté le pas. Mais voilà, c'est vraiment... faut pas hésiter. Il faut avoir toutes les réponses à ces questions. Et une fois qu'on a les réponses, ça ne vous engage en rien. Et bien après, on peut choisir de se lancer ou pas. Et je serais ravie, en tout cas, n'hésitez pas. Je suis là pour ça aussi. Pour vous partager des idées créatives, vous conseiller sur le matériel de scrapbooking, vous répondre si vous avez des questions sur l'activité et vous accueillir éventuellement dans l'équipe. Donc surtout, ne soyez pas timide. Ce sera avec plaisir. Donc là, je colle un des côtés de la boîte. J'appuie bien pour la façonner. Vous pouvez me contacter bien sûr en message privé, peu importe la question, peu importe le sujet. N'hésitez pas. Voilà, donc là je vais coller le deuxième côté puisque je veux une ouverture par le dessus de la boîte avec le petit... par le devant, on va dire, par le devant de la boîte. Le temps passe vite à chaque fois. Je me fixe 1 heure de live à chaque fois pour pas vous retenir trop longtemps, mais au final, je déborde tout le temps. Peut-être que je suis trop bavarde, je ne sais pas. Voilà, voilà. Donc, on a collé le deuxième petit rabat. Comme ceci. Je suis contente parce que mes petits sapins sont dans le bon sens en haut et en bas. Vous voyez? Il faut faire juste attention à votre papier s'il a un motif, effectivement. Ensuite, alors, on va couper, on va faire la petite étiquette et on va couper le petit papier pour faire la petite coulisse. Alors, je vais le faire dans le papier vert juste jade. Hop, ça devrait suffire comme chute de papier. Et on va faire une bande de 2 par 15 cm pour la petite coulisse. Donc une bande de 2... Ah, j'arrive pas à attraper le papier, voilà. De 2 par 15 cm. Voilà, ça sera pour la petite coulisse. Et on va faire la petite étiquette. Avec le petit poinçon, celui-ci. Voilà. Est-ce que ça va toujours pour vous? Est-ce que ça vous donne envie de faire des petites boîtes pour des anniversaires, des remerciements, juste pour faire plaisir à quelqu'un, pour offrir un petit chocolat, pour vos tables de fête? Ça vous donne des idées? Alors la semaine prochaine, le live, ce sera une petite carte cache-cache avec des petits animaux. Donc, essayez de deviner quels animaux ça pourrait être. C'est dans le mini-catalogue, forcément. Dans le mini-catalogue automne-hiver. Quels petits animaux ça pourrait être pour faire la petite carte cache-cache? Est-ce que vous auriez une idée? Hop, je vais découper mon petit pingouin pendant que vous cherchez. Oui, mais il faut la machine d'abord. Ah oui. Pour les poinçons, oui, il faut la machine, j'avoue. J'avoue, Julie. C'est vrai. Et là, pour le coup, il faut la grosse. Parce que la petite machine, le poinçon... Alors, attendez, je revérifie un truc. C'est vrai que je ne vous avais pas montré là-dedans, mais... Hop. Oui, c'est ça, il faut la grosse machine. Ce sont les poinçons qui sont dans la collection pain d'épices, en fait. Pain d'épices et bonbons. Ils sont coordonnés avec d'autres tampons, etc. Vous retrouvez le papier craft, là, ici aussi, à la page 9.
Et du coup, on peut le détourner, on peut s'en servir pour plein de choses en fin de compte, ce poinçon. C'est un bon investissement, moi je dis. Un super investissement. Les écureuils, non, c'est pas les écureuils. Je pourrais, mais c'est pas les écureuils. Les petits écureuils, je les ai déjà travaillés il y a peu de temps. C'était le live de la dernière fois d'ailleurs, il me semble. Avec les petits ressorts là pour faire bouger les petits écureuils. Donc là, je découpe dans le papier mon petit pingouin. Donc là, je vous rappelle que c'est le ciseau, enfin c'est le papier qui tourne. Et le ciseau suit le contour, la silhouette en fait, mais c'est le papier qui tourne. Vous voyez, mon ciseau, il ne tourne presque pas en fait. Ce qui est génial avec ces papiers, c'est que même si vous n'avez pas à la limite le poinçon ou les tampons avec les petits pingouins, vous avez juste à découper dans ce papier et vous faites déjà de superbes choses. Pour débuter, par exemple, c'est une super idée de pouvoir découper dans un papier comme ça. Les cerfs non plus. Ce ne sont pas les cerfs. Ce sont des petits animaux. Et je vais les faire jouer un petit peu à cache-cache. Voilà, vous voyez, c'est rapide. Découper le petit pingouin, ça m'a pris, on va dire, allez, 30 secondes. On a notre petit pingouin. Qu'est-ce qu'il nous manque d'autre? Ah, la petite étiquette. Alors là, je me suis servi, parce que je voulais une étiquette pas trop grosse. Je me suis servi des petits poinçons nuages. Comme quoi, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, ne pas hésiter à se servir, à mixer les tampons, les sets de tampons. Oui, c'est ça, Patricia. C'est les petits chiens et chats de la collection Bas de Noël. Donc, ce sont les petits poinçons qui sont dans les poinçons tourbillons d'images. Donc, il y a les petits nuages dedans que j'utilise beaucoup. Donc, vous savez, c'est la petite carte où on peut faire tourner la petite molette, là. Ou les petites boîtes que j'avais fait avec les bonbons dedans. Donc voilà, donc du coup je vais tamponner. Alors je l'ai déjà faite la petite découpe, je vais prendre le petit nuage et je vais tamponner dessus un petit message qui vient du set de tampons justement, place au pingouin. Donc je vais prendre ton jour de fête. Je trouve que ça va bien pour différentes occasions. En fait, ton jour de fête, ça peut être un petit cadeau, une petite surprise pour toi, ou c'est ta fête tout simplement, ou ton anniversaire. Ça va avec tout. Oui, Patricia, c'était ça. C'était la petite collection Bas de Noël. Donc là, on va tamponner en noir. Hop. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là plutôt. C'était celui-ci que j'avais mis. Je suis en train de me demander lequel j'avais mis. Non, ça c'est trop gros. Bah, je vais tamponner dans ce sens-là. Ah, je me suis un peu ratée. Alors, attendez, j'essaie de ne pas mettre ma tête au-dessus. Est-ce que je vais arriver à rattraper le coup ou pas? Aïe, non. Bon, alors attendez. On va prendre l'autre et on la cachera un petit peu derrière. Allez, on triche. J'ai pas assez bien appuyé sur mon tampon. Voilà, c'est mieux. On rattrape comme on peut. Hein, c'est les aléas du direct, du live. Hop, mon petit tampon. Hop. J'aime bien nettoyer mes tampons au fur et à mesure. Voilà. Ça évite aussi de s'en mettre plein les doigts après. Voilà, voilà. Et il nous reste à tamponner. Alors là, c'est pareil. Je vais reprendre les petites étoiles qui sont ici. Et je vais juste faire un petit fond étoilé sur...
la petite étiquette. On peut faire là-dessus aussi, tiens d'ailleurs. Hop. Ah ben j'ai pas pris l'encre. On va prendre l'encre qui va avec. Donc la couleur juste jade. Ça va faire un ton sur ton en fait. Allez, hop. Voilà. On va faire pareil sur la petite bande. Voilà. Et on va mettre un petit bord là. Hop. Voilà. Ça me suffit comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça donne un petit peu de vie. Hop. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir passer au montage. Alors, déjà, en fait, ma petite bande de 15 de long par 2 de large, je vais juste, tout simplement, c'est tout bête, je la fais passer comme ça. Hop, je me prends pas la tête, en fait, hein, c'est vraiment simple. Donc là, c'est pas trop serré, ça va. Et je vais juste venir, donc je la maintiens en place. Je vais mettre un peu de colle. Voilà, comme ça. Ça permet d'ajuster un petit peu au niveau de la... Voilà, là c'est pas trop serré, c'est bien. J'attends un petit peu que ça prenne. Et du coup, sur le devant, on va pouvoir venir fixer nos petits éléments. Donc là, je vais mettre 2 petits carrés mousse 3D ici, les petits dimensionals en haut et en bas, que je vais venir fixer sur ma petite coulisse là. On enlève la petite pellicule. Voilà. Mon petit pingouin et mon petit nuage. Alors du coup, je vais peut-être venir fixer mon petit nuage d'abord. Pour que... Voilà, je voudrais faire ça. Alors, le petit pingouin, le petit nuage, je vais mettre un petit carré mousse par là. Et je vais en couper un autre. Hop, pas trop gros. Ça sert à rien d'en avoir un trop gros là. Hop. Donc celui-là, je vais le mettre comme ça. Donc là, je vais mettre un petit carré mousse. On a dit que c'était plus de ce côté. Alors, il y a la double épaisseur. Il y a une épaisseur là. Donc, je veux qu'il soit... En fait, mon carré mousse là, il sert à rien, celui du haut. Je vais essayer de remettre le petit adhésif derrière. Ça ne sert pas à grand chose. Voilà.
J'ai juste celui du bas qui sert à le maintenir. Voilà. Voilà. Bah, écoutez. Ah, il y a le petit drapeau. Bon, c'est pas grave pour le petit drapeau. Tant pis. Et qu'est-ce qu'on pourrait lui rajouter d'autre? Un petit... Hop, on va juste... Hop, ça c'est des anciens petite déco. Hop. Je vais lui mettre un petit cœur là. Hop là. Voilà. Et voilà, et voilà. Et donc celle-ci s'ouvre par le haut. Avec la petite pochette qui s'ouvre là. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite pochette? Alors, est-ce que vous avez aimé? Est-ce que c'est un projet que vous aimeriez refaire chez vous? N'oubliez pas, pour celles qui n'étaient pas là au début, je vous ai montré aussi qu'on pouvait aussi rajouter des petits aimants pour fermer sa petite pochette aussi. D'accord? Donc là, avec juste des petits points de colle, on vient de mettre, hop, ces petits aimants. Ça, c'était celle du début aussi, avec la collection encre animée. Et le petit ruban. Il y avait le petit ourson aussi, avec l'ouverture par le côté, avec le petit nœud. La petite coulisse aussi, comme ça, avec la collection croquis du jardin. Vous voyez, il y en a plein, j'en ai fait plein. Et celle avec le petit nœud en haut. Voilà. J'espère que vous avez aimé ces petites boîtes. Elles seront sur ma table de Noël. Bah super. Je vous rappelle du coup que si vous souhaitez vous inscrire du coup à mon atelier spécial journée mondiale de la carterie, donc n'oubliez pas de vous inscrire, c'est le 2 octobre en virtuel sur Zoom, donc c'est de 14h30 à 17h30 le 2 octobre. Donc n'oubliez pas d'aller sur l'événement directement, de lire bien tout le détail et de vous inscrire avec le formulaire en ligne. Si vous ne remplissez pas le formulaire en ligne, vous ne recevrez pas le lien Zoom, ce serait dommage. Et du coup, il vous faudra choisir un kit de cartes à partir de 23 €, enfin un kit à 23 € pardon, sur ma boutique en ligne. Et je vous avais promis, oui, vous êtes peut-être là encore pour ça, on va découvrir ensemble le kit de fantaisie, le kit fantaisie de Noël. Qu'est-ce que je raconte moi? En avant-première, en exclusivité. Vous êtes toutes là toujours pour découvrir ce kit? Allez, on y va. Donc je suis comme vous, je le découvre aussi, je ne l'ai pas encore ouvert comme vous le voyez, pas encore découvert. Je sais juste qu'on peut créer 8 cartes avec, que je vous dise pas de bêtises. 8 cartes. Alors, j'adore les boîtes, je les utilise pour offrir des choses aussi dedans. Alors, tadadam, qu'est-ce qu'il y a dedans? Toulou. Alors, voyons voir. Alors, il y a le petit mini encreur. Bleu nuit. Oh, j'adore cette couleur. Attendez, je bloque ça en dessous. Voilà, comme ça ne bougera pas. Il y a le petit mini encreur bleu nuit. J'adore cette couleur. Un set de tampons. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on nous met dedans? Alors, voyons voir quels sont les messages. Regardez, des petites étoiles, des petits flocons. Tout neveu de paix, amour et joie. J'espère que vous voyez bien. Pour les fêtes et tout au long de l'année. Nos vœux chaleureux. Un très joyeux Noël à vous. Sympa. Donc, il y a le petit set de tampons qui va avec. Ah, là, il y a un petit plastique. Ah, attendez. Donc, ce kit, vous pouvez très bien le commander pour mon événement le 2 octobre, pour la journée mondiale de la carterie. C'est jusqu'à épuisement des stocks. Donc, si vous voulez le commander, vous inscrire pour l'événement, dépêchez-vous de façon à l'avoir à temps pour notre événement. Oui, c'est en français, là, les tampons. Ça, c'est top. Hop, il y a un bazar sur mon bureau, vous ne pouvez pas imaginer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, regardez. Des petites étoiles bleues, mais comment dirais-je, ça scintille. Enfin, c'est des étoiles et des flocons.
Alors, on a une petite ficelle dorée. Un bloc acrylique, ça c'est génial. Du coup, vous voyez, vous avez tout, hein. Pas besoin, vous partez en week-end, en vacances avec, vous avez tout dedans. Les petits mini carrés mousse 3D, pour coller en 3D. Les enveloppes, oh, avec la petite dorure. Super. Les petites enveloppes coordonnées. Vous avez les bases de cartes. Donc, il y a un petit côté vintage. Donc, hop, attendez, je regarde. Je découvre en même temps que vous. Donc, il y en a 4 comme ça. Et 4 comme ça, d'accord. Donc, il y a 2 modèles de cartes, en fait. Pour faire 8 cartes. Vous avez les petites étiquettes prédécoupées. Des petites étoiles dorées aussi. Waouh, j'adore ça. Les petites formes prédécoupées. Bah ça, les enfants, ils vont adorer. Les enfants vont adorer. Les petits points de colle. Et... ah, j'étais en train de me dire, où est la notice? J'ai eu peur. Et vous avez la notice ici. Voilà. Les petites instructions pour faire les petites cartes. Elles sont super jolies. Vous voyez. Hop. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc, j'ai fait une fois avec des enfants. C'est hyper facile, hein. Les enfants vont souvent même plus vite que nous. Vous avez même le détail là pour la petite vidéo pour savoir comment le faire. Mais franchement, c'est les yeux fermés. Et puis, c'est quelque chose qui peut faire énormément plaisir, effectivement, pour offrir. Ah, bah super. Bah écoutez, moi, je pense que je vais utiliser ce kit-là pour le 2 octobre. Donc, n'hésitez pas si vous voulez me rejoindre. Je serais ravie de vous avoir avec moi. Donc, pensez à aller vous inscrire avec le formulaire en ligne, à commander votre kit sur ma boutique. Voilà, voilà. J'ai tout remis dedans, oui, c'est bon. Mais voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que ça vous a inspiré, donné des idées. On se retrouve vendredi prochain à 10h30 donc pour un prochain live. Et puis, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi, un bon week-end et merci de votre présence aujourd'hui. N'hésitez pas à partager le live après, le replay, voilà, pour vos copines, vos amis. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonne semaine, bon week-end.